Les discussions pour un plan de paix en Ukraine ont repris aujourd'hui. Volodymyr Zelensky a été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée et une délégation ukrainienne s'est rendue aux États-Unis. La proposition de paix a été remaniée. Elle doit maintenant être acceptée par l'Ukraine et par la Russie. Alors y a-t-il des chances qu'un accord soit trouvé cette semaine? Les explications avec Samy Cusin et Mathieu Van Winkel. C'est une pièce qui se joue aujourd'hui en 4 actes. Premier acte ce matin, Paris. Emmanuel Macron reçoit Volodymyr Zelensky et la première dame. Le président ukrainien vient chercher du soutien face au plan de paix sur la table qui lui demande de grosses concessions. Il faut bien voir que cette médiation américaine, elle concerne les Américains avec les Russes. Et ils se sont concertés avec principalement l'Ukraine, ce qui est normal, et avec nous. Mais ça n'est pas un plan de paix complet. Le plan de paix complet, il faudra l'Ukraine autour de la table, la Russie autour de la table et les Européens autour de la table. Acte 2, Bruxelles. Les ministres de la Défense européens réunis autour de la question ukrainienne. Des Européens qui cherchent un moyen de donner de la voix face à la Russie. I'm afraid that all the pressure will be put on the weaker side because that is the easier way to stop this war when Ukraine surrenders. But this is not in anybody's interest, not in the interest of Ukraine, not in the interest of European Union, also not in the interest of the global overall security. L'acte 3 se joue aux États-Unis. L'Ukraine tente d'imposer des modifications au plan de paix. Donald Trump, lui, se veut optimiste. I think Russia would like to see it end, and I know Ukraine would like to see it end. You just said that Ukraine has a little bit of problems. Well, we have a corruption situation going on, which is not helpful. But I think that there's a good chance we can make a deal. Le 4e acte est attendu demain. Steve Witkoff, l'émissaire américain, doit se rendre à Moscou. Il a rendez-vous avec Vladimir Poutine pour lui poser une question. La Russie est-elle prête à accepter cette proposition pour la paix ou non ?